qui cherche à créer. Le 22 septembre 1991, Semira imposé pour avoir lutté contre son métier. Chaque année, de nouvelles violations des droits humains. Quand arrêtons-nous de l'accepter? Qui sommes-nous pour imposer des frontières, des violences aussi fortes envers des êtres vivants? Nous sommes tous sur la même planète dans les mêmes univers. Les êtres sont l'amour est là, c'est vérifié. Nous luttons toujours que nos membres ne soient ni enfermés, ni violentés, ni ramenés de force. Comme tout dit, c'est ma famille. En tant que membre de cette association, je me dois de lutter contre les injustices. L'avenir nous fait peur et cette peur nous force à agir. Des actions suivantes. Comme Toubi est une association claire LGBT venue pour être. C'est tellement clair, quitter un pays pour vivre librement sa sexualité, son genre, pour finir par être jugé par une seule personne experte en homosexualité, peut-être jeté en prison pour retourner au pays d'où il vient. C'est la mort assurée. Êtes-vous des meurtriers? Le 22 septembre 1998, vous l'étiez dans cet avion. Nous ne lâcherons rien. Personne n'est illégal. Nous sommes tous humains. Luttons contre la liberté, non à la violence. Bonjour, je vais parler pour la plateforme Charleroi-Palestine. Charleroi, ville hospitalière. Charleroi, ville antifasciste. Deux motions adoptées par la ville par son représentant Paul Magnette. Pourtant, aujourd'hui, le bourgmestre, en affirmant « Quand il y a des personnes en séjour illégal sur notre territoire qui commettent des actes criminels, il faut exécuter les ordres de quitter le territoire. » Cette rhétorique est discriminante et raciste. Elle induit l'idée que les centres fermés accueilleraient exclusivement des migrants condamnés pour des délits ou des crimes. C'est faux. N'importe quelle personne ne disposant pas d'un titre de séjour légal peut être enfermée et expulsée, sans aucun lien avec un quelconque crime ou délit. Elle contribue à associer migration et criminalité, adoptant la position chère à l'extrême droite. Elle défend la double peine. Pour un même délit ou crime, deux régimes légaux distincts sont amenés à s'appliquer. Peine de prison pour les uns, enfermement et expulsion pour les autres. En Palestine aussi, différents régimes légaux s'appliquent aux uns et aux autres sur une base raciste, selon qu'on est israélien ou palestinien. C'est l'apartheid vécu par la population palestinienne en Cisjordanie, à Gaza ou dans les territoires de 1948. Cet apartheid est l'une des facettes de la colonisation israélienne de la Palestine. Différents régimes juridiques et tribunaux, restrictions d'accès à l'eau, aux infrastructures, au transport, entraves à la liberté de circulation pour les Palestiniens et Palestiniennes, enfermement dans les prisons coloniales, 9100 prisonniers et prisonnières politiques actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 200 enfants et adolescents. Nettoyage ethnique, comme l'illustre la campagne génocidaire en cours. Dans les deux cas, une même idéologie préside et permet ces discriminations. N'ayons pas peur de le dire, administratives irrégulières, et ont pour objectif de les expulser du territoire belge par avion et sous contrainte. En d'autres termes, ces centres privés privent de liberté des personnes dont la seule infraction est de ne pas posséder les bons papiers. Née en Belgique, comme mes 8 frères et sœurs, j'étais partie à l'étranger, mais pas en Algérie, le pays de mes parents. Lors de mon retour en 1998, je n'étais plus la bienvenue. J'avais perdu tous mes droits. En effet, j'aurais dû signaler mon départ. Je me suis donc retrouvée dans mon pays de naissance, sans papier et avec un ordre de quitter le territoire. Grâce à cette personne, j'ai pu progressivement récupérer ces droits. Je me demande si, aujourd'hui, dans la même situation administrative, j'aurais pu être enfermée dans un de ces centres et renvoyée dans un pays que je ne connaissais pas.
La même année, Semira Adamou était aussi en Belgique, mais a eu beaucoup moins de chance que moi. Pourtant, elle n'aspirait qu'à une chose, avoir le droit de rêver. Rêver d'une vie normale, comme vous, comme moi. Ce 22 septembre, nous sommes réunis ici à Charleroi pour Semira Adamou, pour la petite Maouda et pour toutes celles et ceux à qui on refuse le droit à la dignité, au respect. Nous sommes là pour dire non. Non à la création d'un centre fermé. Non aux centres fermés parce qu'ils sont des prisons pour étrangères, étrangers. Oui, des prisons, on ne peut les définir autrement. Pour toutes celles et ceux qui défendent l'égalité entre humains sans distinction de nationalité, d'origine ou autre, c'est inacceptable. Le 26 octobre prochain, à la MPA, Maison pour Association de Marchienne-au-Pont, se dérouleront les 12 heures pour la Palestine. Un débat sur les violences policières sera organisé, en présence notamment de Selma Ben Khalifa, avocate, Manus Cordia, auteur de la BD sur la petite Maouda, et le collectif Justice pour Imad. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci aux organisateurs de cet événement. De Charleroi à Gaza, résistance. Luttons contre le racisme, le colonialisme, l'enfermement et l'apartheid. Merci.